Et salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui traitera cette fois-ci de pliage et plus particulièrement de CubeCraft. Alors le CubeCraft, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? Le CubeCraft, c'est l'art de plier des objets ou des personnages avec une base cubique. Donc soit vous modélisez vous-même vos modèles, vous tapez sur Google patron de cube et après vous modélisez selon vos envies. Soit vous prenez des versions déjà imprimées, comme c'est celle que vous pouvez voir ici, sur des sites spécialisés gratuitement. Et donc je mettrai des liens d'une sélection de sites dans la description. Donc si ça vous intéresse, y allez et essayez cette petite activité. Donc j'ai découvert le CubeCraft il y a un an, alors que je cherchais des origamis, et ça m'a bien plu, donc je fais une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce que c'est. Je vais en faire, je pense que je vais faire 3 vidéos, 4 avec celle-ci, où vous me verrez construire ces CubeCraft. Donc je pense à terme peut-être une petite série, genre chaque semaine, un montage d'un CubeCraft différent. Ça pourrait être sympa. Bon voilà, c'est une idée qui me trotte dans l'esprit. Donc à voir. Donc on va commencer donc avec le matériel qu'il vous faut. Donc il vous faut un ciseau, de préférence assez grand pour aller plus vite, hein, ça ira plus vite et ça coupera mieux. Et moi j'utilise de la glu, mais je pense que la colle pour maquette attendez, je vais vous montrer, comme ceci. Ça peut être utile avec la petite tige là, on va avoir un droit à des zones très restreintes pour recoller, donc mais moi je préférais la super glue, hein. Comme ça vous collez, c'est fait, après vous passez à autre chose. Donc voilà. Ensuite, donc là j'ai à ma disposition, j'ai imprimé hier 4 modèles, donc 2 zombies, comme ceci. Vous voyez, ils sont assez sympas, je les ai pris parce qu'ils étaient sympas. Et ça c'est pour une demande donc d'une personne, donc voilà, je vais les réaliser. Et ils sont vachement sympas je trouve. Donc je vais commencer par un zombie, hein. Donc celui-ci c'est un CubeCraft, hein. C'est un peu la mascotte de ma chaîne. Vous le reverrez dans des vidéos je pense, hein. Voilà, une petite mascotte que j'ai réalisée il y a fort longtemps. Donc on va commencer avec lequel? Celui-là, il a l'air sympa à faire. Donc je vais faire avancer en vitesse x2 hein, dès que je vais faire le découpage, parce que sinon vous allez vous ennuyer. Alors on commence. Donc hop. Et repousse. Donc après avoir enlevé tout le papier blanc, je vais commencer donc le pliage. Donc le pliage, je vous conseille d'utiliser une règle pour bien plier, hein, parce que le faire à la main ça va être galère sinon. Donc voilà, hop, là je prends la ligne et je plie. D'abord d'un côté et ensuite dans l'autre. Parce qu'il faut quand même avoir quelque chose d'assez net et précis. Pour le papier que j'utilise, donc moi c'est du Bristol. Donc pour celui-là c'était un Bristol un peu plus rigide. Donc j'avais pas trop eu de mal à le construire. Là c'est un peu plus fluide. Donc peut-être que je vais avoir plus de mal. Ça aussi c'est pénible. On va le galérien. Hop, voilà. Et voilà. Donc ces petits bords, pour ceux qui n'ont jamais fait de maquette ou de CubeCraft, ça va servir à coller, par exemple comme ceci, et on les verra plus donc. Voilà. Hop. Donc ouais, pour le papier, je vous conseille du papier rigide parce que la feuille d'imprimerie, c'est un peu trop fluide, et donc du coup, vous avez, enfin, en tout cas moi, je préfère avec ce papier rigide parce que sinon j'ai du mal, hein. C'est en plus j'ai des gros doigts alors j'ai tendance à mettre en bouillie le papier d'imprimerie. Les ongles.
Hop, voilà. Là par contre je sais pas s'il faut plier ici ou quoi. Ouais je pense, mais non je suis pas sûr. Alors comment je fais? Mince. Non je pense que il faut pas. Bon j'aviserai quand j'aurai fini tous les autres pliages. Hop. Donc bien plié, bien marquer les plis pour que ça soit vraiment net. Et surtout que le papier, essayez de le faire en une fois le pliage, sinon le papier, si vous vous ratez une fois, le papier va se fragiliser. Et après on aura plus de mal à le coller et le plier. Hop, comme ça. Donc là j'ai pris deux modèles assez sympas, hein, deux modèles qui me plaisaient. Donc vu que j'aime bien les zombies, j'ai pris deux zombies. Le dernier. Donc voilà, c'est assez rapide et assez ludique. Hop, voilà, les pliages sont finis, donc à savoir s'il faut comme ceci, j'en ai aucune idée. Je pense que oui. Ah oui, je suis bête. Parce qu'en plus, en fait, il me semblait qu'il y avait que la tête, donc mais non, il y a le corps là. Golos. Donc voilà. Important de modéliser d'abord, hein, de voir un peu ce que ça va faire. Parce que si on se lance direct, on peut faire des erreurs. Et moi le premier. Hop. Ensuite on plie là. Ça c'est sympa, hein. J'ai découvert ça il y a pas mal de temps comme je vous ai dit. J'ai vraiment aimé. C'est pas facile, c'est pas difficile à faire. Hop, donc là, on regarde, on visualise un peu ce que ça va faire. Donc là c'est la tête. Ensuite on va plier le reste, ou alors on colle la tête direct. Donc moi j'utilise de la Loctite Super Glue 3. Attention à pas coller les doigts, sinon vous allez rester, hein. Surtout éviter tout contact avec cette colle, sinon ça va être difficile à s'en enlever et on peut même rester collé. Hein. Essayez de mettre que quelques gouttes et retirez vos doigts à chaque fois, à chaque collage, pour bien sécuriser que votre doigt n'est pas en train d'attendre sur une goutte de colle. Même une goutte de colle peut coller votre doigt. Donc faut vraiment faire super gaffe. Moi qui fais de la maquette, je connais un peu les risques. Bon là j'ai oublié de plier, donc voilà. Ce qu'il ne fallait pas faire. Comment je vais faire? Je vais essayer de faire ça comme ça. Arrache.com, hop, c'est bon. Ensuite, ici. Essayez de l'économiser hein, si vous prenez de la Super Glue 3 puisqu'elle coûte assez cher pour la quantité de colle dans le tube. Et bien essuyer le bouchon, sinon le bouchon va rester collé, hein, ça colle tout, vraiment tout. Donc ça serait bête de la gâcher cette colle avec parce qu'il y a un surplus de colle qui était sur le bouchon. Donc c'est quand même un confort de travailler avec de la Super Glue puisque en une seconde c'est sec. Hop, c'est sec. Enfin je sais pas si c'est sec mais en tout cas ça tient. Et c'est sympa. Hop. Essayez de travailler en point et pas en pâté comme je fais depuis tout à l'heure. On colle les deux côtés, puis le milieu.
Voilà, c'est assez ludique à faire, hein, c'est plutôt sympa. Et nous revoilà, j'ai dû couper vu qu'il n'y avait plus de place sur la caméra. Donc heureusement que je m'en suis aperçu, sinon j'allais parler dans le vide. Donc on va s'attaquer cette fois-ci au corps. Donc pareil, pliage avec la règle, net et précis. Donc c'est assez c'est facile, hein, c'est quand même assez guidé ces petits schémas, en tout cas ceux que j'ai pris. Hein. Il y a des pointillés sur les zones à plier. Voilà. Voilà, je pense avoir tout fait. Oui, j'ai tout fait. Donc on replie dans l'autre sens. Oups. Bon, je sais pas vous, mais en tout cas moi, au collège, j'étais plutôt du genre en patron. Quand on devait faire des patrons en maths, à la fin j'avais un cube vraiment dégueulasse, bourré de colle, qui n'avait aucune forme. Je sais pas pour vous, mais pour moi c'était ça, donc là je me suis un peu amélioré, on va dire. Voilà. Donc là vous avez pu constater, je vais vous montrer, qu'il y a deux languettes. Donc ces deux languettes, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude ou qui découvrent cette pratique, c'est ceci. Voilà, donc là ça sera le support de la tête, donc ça viendra s'enclencher dedans. Donc il faut utiliser, je l'avais pas vu, hein. Donc il faut le couper avant de construire le cube. Donc ce que je n'ai pas fait. Donc vu que je fais de la maquette, j'ai un scalpel, donc moi c'est pas irrémédiable, mais pour ceux qui n'ont pas ce genre de matériel, donc bien faire gaffe à le couper avant. Parce que sinon après on est bien emmerdé. Bon après au pire, hein, au lieu de l'enclencher dedans, vous pouvez tout simplement relier les languettes et juste les coller. Hein. Ça sera pas non plus, c'est pas non plus une catastrophe quoi. Ensuite les bras, donc il y en a deux, hein, hop, petite pointillé ici, donc il suffit de les coller, de les plier, bord à bord, et ensuite de les coller, donc ça fera un bras un peu plus rigide, et surtout qui possédera deux faces. Hop, comme ceci. Donc après, pourquoi pas recouper, hein, pour pas qu'il y ait de blanc. Hein. Voilà, donc, je le fais maintenant, hein, je le colle maintenant. Comme ça sera fait. Hop. Là, je prends le ciseau, je prends une coller les doigts. Donc les consignes d'utilisation de cette colle, c'est pas manger ni avaler. Hein. Et évitez absolument sur les doigts parce que ça peut vous coller à vie, il me semble. Hein. Ça m'est arrivé pendant quelques secondes d'avoir de la colle et d'être comme ça, hein. Je sais pas pourquoi j'étais comme ça, et de plus pouvoir carrément l'enlever, j'ai dû vraiment forcer. Donc un coup de chaud, hein, un coup de peur, ce jour-là. Donc voilà, on a tout là, on a toutes les parties collées, donc je vais prendre, j'arrive à les coller même sur le bouchon, hein. Donc vraiment faire gaffe, n'hésitez pas à frotter les mains pour pas pallier à ce genre de problème. Donc là je cherche mon scalpel que j'ai rangé tout à l'heure. Je ne sais pas où je l'ai mis bien sûr. Donc je pense qu'on va le coller. On va le coller. Non, je l'ai mis où? Je vais couper la vidéo. Hein. Ok, il était juste à côté de moi. Donc c'est bon, je l'ai. Je bouge le fil de la caméra. Donc voilà, c'est ceci, hein, c'est un scalpel pour maquette, made in USA. Donc vous le trouvez, moi je l'ai trouvé dans un magasin spécialisé de maquettes. Donc petit capuchon, lame rétractable, enfin voilà, on peut changer la lame. Bon, la mienne est un peu cassée, hein, comme vous pouvez le voir. Mais j'en ai d'autres de rechange. D'ailleurs je ferai une vidéo sur mon matériel de maquette également. Parce que j'ai pas mal d'utilisation, notamment de pinceaux, j'en ai quelques-uns, comme vous pouvez voir.
pas mal de peinture et d'accessoires, donc ça peut être sympa une petite vidéo là-dessus. Donc on continue donc. Alors du coup vu qu'il est pas bien, vu qu'il est un peu cassé, je sais pas trop si ça va marcher. Donc attention avec le scalpel, hein. C'est aussi coupant qu'un couteau, qu'une lame de rasoir. Hein. J'ai en faisant des maquettes, ceux qui font des maquettes le sauront. Donc, je me suis coupé plusieurs fois, hein. Donc direct désinfecté, hein, puisque c'est bourré de... Quand vous faites de la maquette, c'est bourré de plastique, hein, dès que vous ébavurez par exemple, pour ceux qui connaissent, et bourré de colle. Donc franchement désinfecté à la bétadine. Voilà, bon on s'éloigne du sujet là, mais bon je préfère prévenir. Donc hop, comme ceci. Essayez de faire un trou pour pas déformer la base. Bon, j'ai réussi au premier, mais celui-là... Oh non. Hop. Je pense que je vais finir par le coller, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ah, c'est bon. Bon, j'ai un peu coupé de travers, mais... C'est pas grave, ça se verra pas en dessous. Ok, c'est bon, ça c'est fait. Donc voilà, on a notre truc. Donc ce qu'ils aiment bien faire, les créateurs de ces patrons, c'est mettre l'adresse du site derrière. Donc ça fait une petite pub, c'est sympa. Et au moins on n'oublie pas le site dans lequel on l'a pris. Hop, voilà, ça donne ceci. On va venir recoller à chaque côté. Et on vient insérer directement dans les deux encoches. Hop, donc ça va se coller normalement, hein. Si ça se colle pas, on va jeter à la base, dans les coins. Et voilà, ça tient tout seul. Ensuite les bras, on va venir un peu les couper, il y a du blanc. Normalement il y a des indications comme les autres patrons que j'ai, bras droit, bras gauche et tout. Hop, comme ceci. Hop. Donc prenez le côté qui est le meilleur, hein, celui qui a été le mieux fait. Hop, voilà, ça c'est ok. Donc là il y a encore de la colle, hein, j'ai fait me coller les doigts. Donc attention. Voilà, donc ce que ça donne. Donc là, il y a aussi des encoches, tiens donc, que je n'avais pas vu. Donc toujours au scalpel. Attention à ne pas se couper. Ah, j'ai la flemme en plus. Moi qui avais peur de me tromper, ben là... Oh non. Là j'ai un peu les boules, hein, je vous avoue. En plus c'est pas trop collé. Donc comment je peux faire? Comme ça peut-être avec le bouchon, hein, MacGyver. Ça va faire un petit support. Ah ouais non vas-y c'est monsieur. Comment je peux faire? Ah, je vais faire une petite languette, hein, comme si c'était fait exprès. Hein. Hop, sur les deux bras. Attendez que je me trompe pas, donc ça je vais venir le coller ici. Hein. Ah, je sais pas. Donc, comme ça. Hein. Voilà, ça colle vraiment très vite, hein, vous voyez. Le super glue est quelque chose que je conseille vraiment
pour tous les travaux manuels, pardon. Donc là j'ai dû me tromper, non? Oui bien sûr, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave, on plie dans l'autre sens. Faut que je me dépêche parce qu'il reste plus que 2 minutes de vidéo. Sur la caméra. Hop, comme ceci. Hop. Donc on se retrouve. Donc voilà le CubeCraft terminé. Donc ça va, il est sympa. Voilà ce que ça peut donner. Donc je l'ai imprimé en version plus petite pour le jeune. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, toujours sympa. Hein. Ça me fait un zombie de plus que je pourrais utiliser peut-être dans mes intros. Hein. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un like ou un commentaire. Donc comme je vous ai dit, je pense poster par la suite dans les prochains jours des vidéos de la suite de création de CubeCraft. Donc sur ce, bonne journée et bon crafting.